Je sais, on nous a toujours dit de mettre notre téléphone à l'écart quand on veut être productif, mais soyons honnêtes. C'est sûrement le seul élément ou le seul appareil que nous portons avec nous partout où on va. Alors pourquoi ne pas utiliser un téléphone pour être productif et avoir des idées impressionnantes? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut utiliser votre téléphone pour être productif. Une nouvelle conversation sans de les publier sur la révision du site. Vous allez par exemple des histoires similaires que vous. Salut, c'est Juno sur la chaîne, je m'appelle Moujahid et je suis un élève au United World College ici aux États-Unis et je suis passionné de la productivité et de l'organisation. Donc si tu es intéressé par ces deux choses, considère le bouton s'abonner. Commençons par les bases en te débarrassant de toutes les applications que tu n'utilises plus. Nous avons tous ces applications de nos téléphones qui sont toujours là, on ne sait même pas pourquoi elles sont là, mais nous les avons téléchargées il y a des années de cela. Et si tu es comme moi, c'est que tu as la flemme de supprimer ces applications-là pour je ne sais quelle raison. Mais ces applications sont toxiques. Donc aujourd'hui est le moment. Supprime-les toutes. Deuxièmement, tu dois t'efforcer de réduire les sonneries et vibrations. Mon conseil est de désactiver toutes les notifications des applications de ton téléphone. Si je veux transformer mon téléphone en machine de productivité, il va falloir que je décide moi-même quand est-ce que je dois utiliser mon téléphone et quand est-ce que je ne dois pas l'utiliser. C'est la raison pour laquelle je te recommanderais de désactiver toutes les notifications de ton téléphone. Parce que quand ton téléphone sonne, ce n'est pas toi qui décides quand le prendre, mais c'est ton téléphone qui décide quand est-ce que tu dois le décrocher. C'est la raison pour laquelle tu dois désactiver toutes les notifications pour que tu puisses être celui qui décide quand est-ce qu'il faut utiliser le téléphone et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Et pour les urgences, me diras-tu, eh bien s'il y a une urgence, les gens ne vont pas t'envoyer un SMS ou un texte, ils vont directement t'appeler. Troisièmement, l'un des astuces les plus importantes, c'est que ton téléphone peut te permettre de t'abonner à cette chaîne. Parce que dans cette chaîne, nous parlons de productivité, d'organisation, de lecture, de livres et consorts. Donc, si tu veux être productif, je te recommanderais justement de t'abonner à la chaîne. Une autre astuce utile est d'utiliser l'écran d'accueil à ton avantage. Par exemple, j'aime classer les applications en fonction de leur utilité. Si ce sont des applications de caméra, donc je les mets toutes dans une catégorie. Si ce sont des applications de réseaux sociaux, je les mets toutes dans la même catégorie. Cela te permet en fait, quand tu cliques dans une catégorie, tu sais exactement ce que tu cherches. Et comme tu ne vois pas les applications, dès que tu ouvres ton téléphone, sera réduit l'intention que tu as de cliquer sur ces applications-là. Ce que je fais à la place, c'est que je mets mes applications de productivité juste à l'écran d'accueil. Comme ça, dès que je déverrouille mon téléphone, ce sont ces applications-là que je vois. Je peux donc avoir accès à ma to-do list, à mon organisation de la journée ou un truc comme ça. Utilise une alarme pour structurer ta journée. Cette partie peut être implémentée facilement en te créant une routine à l'aide de l'application horloge. Diviser tes journées en tranches de temps plus ou moins longues est utile pour 1. Te donner un temps limité pour accomplir une certaine tâche et 2. Planifier à l'avance les précieux temps d'arrêt. Ton téléphone sera l'appareil idéal pour cela. Il est toujours à portée de main et te permet de personnaliser tes alarmes de manière rapide et efficace en les étiquetant et en créant d'autres combinaisons selon les jours de la semaine. Réduire les applications d'organisation et de tâches. Bien que cela peut sembler contre-productif, en fait, quand tu as beaucoup d'applications, d'organisation et des consoles, donc tu ne sais pas du tout laquelle choisir en fonction du jour. Donc, je te recommanderais de choisir seulement 3. Une qui est juste un calendrier, la deuxième qui te permet d'avoir une vue simplifiée de ta to-do list et la troisième qui te permet d'être un peu plus organisé dans ce que tu fais. Donc, pour le calendrier, je recommanderais d'utiliser juste Google Doc. Pour la to-do list, je te recommanderais d'utiliser Todoist et la troisième, c'est Notion, celle que j'utilise pour faire mes vidéos et organiser ma vie en général. Je ferai une vidéo sur ça prochainement. La réponse de ton téléphone peut également être un booster de productivité. Une idée que j'ai vue dans une autre vidéo que j'ai regardée dans notre YouTuber, c'est que quand on prend avantage de notre écran d'accueil, si chaque semaine tu pouvais mettre quelque chose qui pouvait te rappeler l'objectif de la semaine ou bien un facteur motivateur qui te permettrait de te rappeler l'objectif que tu t'es fixé pour cette semaine, cela peut être extrêmement utile. Ça prend moins d'1 minute et te permet de lire une question stimulante ou une phrase chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone. Comme tu l'as déjà probablement remarqué, je n'ai pas du tout inclus aucune application qui bloque les autres applications. C'est parce que je crois fermement au fait que notre relation avec la technologie doit être une relation constructive.
Donc il ne faut pas du tout bloquer ces applications là parce que souvent on le fait, on le regrette ou bien on passe notre temps à penser à ce que nous venons juste de faire. Donc je recommanderais à ce que tu appliques ces petites astuces que j'ai données dans cette vidéo pour que tu sois un peu plus productif et que tu puisses utiliser ton téléphone à bon escient. J'espère que tu as aimé la vidéo, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu es intéressé par tout ce qui est productivité, organisation, comment est-ce qu'il faut étudier de manière plus efficace, je te recommanderais de t'abonner à cette chaîne parce que c'est de ça qu'on parle chaque semaine. Chaque semaine, je mets des vidéos qui parlent de ces sujets-là et tu pourras les voir en premier.